J'ai trouvé donc une pépite complètement extraordinaire qui parle donc de la canicule pour cacher les chiffres catastrophiques donc de la surmortalité de la vaccination. Alors c'est une pépite parce que ça ne sort pas de la plume d'un cerveau d'un conspirationniste, mais d'un journal complètement normal qui s'appelle Ibiza Courier, qui est tout simplement le journal d'Ibiza en langue allemande. Alors si vous allez sur Profil Catholica, vous trouverez donc une traduction complète de cet article et en plus les références de cet article qui date donc du 10 septembre 2022. Donc l'article original c'est Spanien massive Übersterblichkeit in der ersten Jahreshälfte 2022. Donc Espagne, surmortalité massive au premier semestre 2022. Et en sous-titre, donc vous avez donc systematische Betrug bei der Erfassung der Nebenwirkungen durch staatliche Stellen, c'est-à-dire donc tromperie, mensonge systématique donc sur les effets secondaires collatéraux à travers donc les positions de l'État. Et vous avez donc en mots-clés cet article Covid-19, Corona, pandémie, surmortalité. Donc c'est un article qui vient d'un journal, il n'y a pas plus officiel, mais un article qui va véritablement à contresens et qui montre, qui est complètement d'actualité aussi, et qui montre que, avec donc véritablement une note scientifique, c'est ce que je vais vous démontrer, qu'on s'est servi de la canicule, ou que la canicule est tombée bien à propos, pour cacher la surmortalité donc de la vaccination. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que aujourd'hui en France et dans l'Europe, nous sommes dans une période de canicule. Nous sortons aussi de l'actualité, donc de ce qui s'est passé à Bordeaux, où on a vu des choses incroyables, véritablement incroyables, c'est-à-dire comme des miracles, où des croix, la Sainte Vierge n'ont pas pris feu, ou alors des choses incroyables, mais dans un autre domaine, c'est-à-dire où ça pose interrogation. Vous avez des bois qui prennent feu et des piscines complètement intactes, des choses bleues complètement intactes. Je vous renvoie là aussi à l'actualité de la Californie, puisqu'il y avait eu des feux en Californie l'année dernière, et vous aviez donc des miracles aussi autour des Saintes Vierges qui étaient restées complètement intactes, des croix complètement intactes. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'en Californie, vous avez l'église de la Scientologie qui a ces bâtiments qui sont complètement bleus. Allez sur mon site et vous trouverez donc cela. Voilà, je n'en dis pas plus, je n'en dis pas moins. Donc, ah oui, il y a aussi une autre chose que je voulais dire par rapport à des choses intéressantes qu'on a trouvées dans l'actualité de la Gironde par rapport aux incendies. Certains trouvaient curieux, il semblerait qu'il y aurait eu des plans, des projets pour installer donc des fermes de panneaux solaires. Je vous invite à prendre le nom de ces entreprises qui ressortent assez souvent, à inverser le nom et vous trouverez avec les voyelles de ces entreprises le chiffre 666, tout à fait par hasard, bien entendu. Voilà. Donc pour en revenir à cet article que vous avez sur Profil Catholica, sur la canicule qui sert à cacher les chiffres de la surmortalité due au vaccin, ce n'est pas Laurent Glosy, ce n'est pas Profil Catholica qui parle, mais c'est tout simplement le courrier Ibiza en langue allemande. Et que dit donc ce courrier, ce journal, en Espagne, les décès, donc c'est ce journal qui parle en septembre 2022,
le 10 septembre 2022, en Espagne, les décès crèvent actuellement le plafond. Même si les chiffres officiels sur la mortalité ne montrent pas clairement à quoi est réellement due cette forte augmentation, la surmortalité de plus de 22 000 personnes, tenez-vous bien, 22 000 personnes, au premier semestre 2021 est néanmoins alarmante du point de vue des observateurs. Donc là, il parle du premier semestre, donc 2022. Le gouvernement a une autre explication, la canicule. C'est ce qu'écrit, je le répète, Ibiza Courier. La responsabilité des températures dans l'augmentation significative des décès est notamment avancée par le Mortality Monitoring, donc c'est complètement officiel, en tout cas pour les chiffres, mis en place en 2004 dans le cadre d'un plan du ministère de la Santé pour des mesures préventives contre les effets d'une chaleur estivale excessive. L'objectif de cet organisme est de déterminer les écarts entre la mortalité observée quotidiennement et la mortalité attendue à partir des séries historiques de mortalité. Donc le Mortality Monitoring permet d'estimer indirectement l'impact d'événements importants pour la santé publique. L'augmentation massive du taux de mortalité actuel est désormais attribuée à la chaleur estivale qui correspond si bien au récit du changement climatique. Alors tout ça pour dire quoi? C'est tout simplement que le Mortality Monitoring dit voilà, il y a eu beaucoup plus de morts, mais il ne s'est rien passé d'autre, selon donc cette engeance, on va dire, gouvernementale, que la canicule. Donc la canicule, dont je tiens à parler donc du changement climatique, qui est aussi démenti par le prix Nobel donc, de physique, Clauser, qui dit que c'est un gros mensonge, au même titre que donc, de gros scientifiques, notamment peut-être le plus grand scientifique danois, spécialiste donc, des carottages donc de l'Arctique, et vous avez plein de gens comme cela, qui sont de très hauts scientifiques, qui disent on n'y croit absolument pas, et là bon, il s'agit de Clauser, un prix Nobel qui n'y croit pas. Mais là, vous comprenez bien que vous avez des incendies, c'est le changement climatique, vous avez une surmortalité, c'est le changement climatique. Vous commencez à penser que voilà, il y a des hasards qui tombent très bien. Alors, le Ibiza Courier continue, dès le milieu de l'année, une surmortalité double de celle de 2021, c'est-à-dire qu'on donne 2021 et on va à 2022. Et en 2022, c'est plein pot aussi. Donc l'Institut de recherche Carlos III de Madrid est responsable des estimations. C'est ce qu'écrit donc le Ibiza Courier. L'avocat Aitor Guizasola s'est penché sur cette statistique frappante dans une vidéo. Selon lui, les chiffres de la mortalité de janvier à juillet 2022, publiés le 26 juillet, sont une véritable barbarie, puisque 22 541 personnes de plus que prévu sont décédées. Donc en fait, 2022, c'est aussi, on va dire, une hécatombe avec plus de 22 000 personnes qui sont décédées par rapport aux moyennes précédentes annuelles. Guizasola ne fait toutefois pas référence, bien entendu, au pic de température de l'été 2022, donc c'est chaque fois la canicule, qui sont tout sauf habituels pour les conditions saisonnières ibériques, car sur ces, et c'est là où c'est tout à fait intéressant, 22 541 personnes statistiquement décédées en plus, seules 3 828 cas ont été officiellement considérés comme des victimes de la chaleur. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, il y a 22 000 personnes, ou plus de 22 000 personnes, ou pour être précis, 22 541 personnes qui sont décédées avec la canicule. Mais lorsque vous regardez les statistiques officielles qui sont données par l'Institut de recherche Carlos III de Madrid, vous avez quoi? Vous avez non pas 22 000 personnes, 541 qui sont décédées à cause de la canicule, ou grâce à la canicule, mais
seulement 3828 officiellement qui sont décédés grâce ou à cause de la canicule. Mais on vous dit, voilà, c'est la canicule quand même. Alors, le journal Ibiza Courier écrit que 18 713 autres, aucune cause de décès n'est indiquée. Voilà. C'est-à-dire que pour les 18 000 autres, il n'y a aucune cause qui est indiquée officiellement. Pour le seul mois de juillet, on estime à 7 985 le nombre de morts supplémentaires, dont 1913 seulement sont imputables aux températures élevées. Donc chaque fois, quand on regarde de plus près, on voit qu'officiellement, des gens sont morts grâce ou à cause de la canicule, mais il y a une différence, on va dire, entre ce qui est officiel et ce qu'on clame, on va dire, la canicule a tué, mais quand on regarde un peu plus près, seulement une minorité officiellement est décédée à cause donc de la canicule. Alors, Ibiza Courier continue. Quelle pourrait donc être la raison de ces décès, puisque ce n'est pas la canicule officiellement? Qu'est-ce qui a été différent en 2022 par rapport aux années précédentes? Même les professionnels qui ont des œillères ne peuvent penser qu'à la vaccination massive de la population par ARNM. C'est ce qu'écrit le journal. Hein. Les données statistiques donc, ce qu'ils appellent le MOMO, hein, l'abréviation, donc le Mortality Monitoring, dit voilà, les données statistiques donc, du Mortality Monitoring de 2021 sont également inquiétantes. Elles indiquaient déjà pour l'ensemble de l'année une augmentation du nombre de décès de 24 490 personnes avec une forte augmentation au cours du deuxième semestre. Les chiffres de 2022 étant déjà supérieurs de 22 541 aux attentes à la date de juillet. On ne peut qu'attendre avec effroi les statistiques de fin d'année. Donc voilà, des morts de la chaleur en janvier. Voilà, c'est aussi un peu le côté satirique donc, du journal qui pointe du doigt, voilà, ce qu'on va imputer à la chaleur, à la canicule au mois de janvier. Donc ces décès où certains pensent à la vaccination. Donc c'est tout l'aspect satirique aussi du journal, enfin tristement satirique bien entendu. Donc le taux de vaccination des plus de 12 ans étant désormais supérieur à 90% en Espagne. Donc voilà, c'est pour ça que ce journal a cette réflexion. Je vous invite, parce que les chiffres sont un peu compliqués, vous avez aussi, donc les chiffres sont un peu compliqués, donc pour suivre cette réflexion-là, il faut vraiment la lire, l'avoir sous les yeux, et vous verrez que donc voilà, s'il s'agit véritablement d'une pépite qui, même si elle a 4 ans, est toujours d'actualité, bien entendu. Donc le portail médiatique Elle débatte en Espagne spécule ouvertement sur une éventuelle conséquence de la campagne de vaccination. On y rejette catégoriquement l'affirmation d'une surmortalité due aux températures. Quand je parle de l'Espagne, j'en profite aussi, hein, puisqu'on a parlé de Bordeaux. Il faut dire aussi une chose par rapport à ça. On est dans, maintenant, l'actualité va très vite. Donc on est passé des incendies de la Gironde à l'actualité de Ceuta. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que cette dernière actualité espagnole enterre, bien entendu, la première. Juste aussi une chose, n'oubliez pas ce qui s'est passé à Valence, bien entendu. Allez sur le site Profit des Catholicat, tapez Valence, par rapport donc à ce qui s'est produit il y a maintenant, je pense, 3 ans, où vous aviez des torrents de boue, enfin, etc. Vous avez des interprétations, vous avez certaines choses qui se sont passées, qui, comme les services de secours ou autres, ou des gens qui amenaient par exemple des vivres, et ces vivres donc étaient restés en plan, n'étaient pas distribués. Allez voir tout cela, parce que l'actualité c'est une chose, mais lorsqu'on peut la relier à une autre activité, c'est toujours très intéressant pour en tirer une certaine logique.
et cette logique, donc, c'est tout ce mensonge qui est derrière le changement climatique, bien entendu, qui est la cause donc de beaucoup de choses. En conclusion, j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui aident Profide Catholica. Je fais aussi, par rapport, vous savez que je m'intéresse à tout ce qui est produits complémentaires, etc. Nous avons fait rentrer à Profide Catholica donc tout ce qui est vitamine C, et j'ai trouvé donc en Allemagne aussi une glutation de très grande qualité, beaucoup moins cher que le glutation français. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, toujours pareil, laurentglosy1@gmail.com.